Salut à tous, c'est Marquis pour Crush des Malls. Euh, je sors d'une petite session de cash que j'ai joué en PLO, un PLO sur Wina. Il y a pas mal de tailles, il y a eu un peu de 5-10 qui a tourné à la fin et du coup j'ai sélectionné une petite main à commenter. L'action c'est Six Max, PLO 4. À table il y a Wolf Problem qui est un reg que personnellement je trouve pas extraordinaire, mais bon, qui est un reg, qui joue tout le temps, qui est assez neat et pas extraordinaire. Peignoir, je crois que c'est un reg, assez aggro. Justine est clairement un énorme fiche. Trust j'ai pas trop d'infos. Euh, il faut savoir que sur Wina, les gens changent pas mal de pseudos, donc c'est assez difficile parfois de les identifier. Mais il me semble que c'est un reg, je saurais pas exactement dire. Mais la table pour une 5-10, c'était pas très difficile. Il y a des bien meilleurs règles sur Winac, en tout cas ceux qui sont là. Euh, du coup, je pense que c'était une bonne opportunité de s'asseoir. C'est un truc que je recommande à tout, enfin, que tout le monde sait, mais enfin, d'ailleurs, peut-être que des gens ne le savent pas, mais c'est vraiment très, très, très important de bien sélectionner vos tables. Alors évidemment, il faut être conscient du fait que plus on augmente dans les limites et plus la sélection est difficile, dans la mesure où, bon, bah, en général, ce qui sera une bonne. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui sera par exemple une bonne 5-10 sera sûrement une 1-2 très 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 mauvaise. Faut être conscient que plus on augmente, plus on va haut dans les limites et moins il y a de joueurs récréatifs. En général, quand on joue les grosses tables, il y a un fiche euh, et que des règles. Et il faut se contenter de ça et cite la table en essayant ici, comme c'est le cas ici, d'éviter les meilleures règles si possible. Euh, Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que quand on joue haut, il y a pas mal de. Enfin, il y a les fiches qui s'installent, enfin, qui s'assoient en général, sont vraiment, vraiment très, très, très mauvais. Peut-être encore plus mauvais que les mauvais fiches des limites plus basses. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté par rapport à la sélection de table, qui est vraiment un truc très, très important, qui augmentera votre win rate de façon vraiment drastique. C'est pas quelque chose qui est difficile à faire, ça relève même pas de la technique, c'est juste une discipline à, à s'appliquer et quelque chose qui est pourtant fondamental, je pense. D'où la prise de notes, d'où l'utilisation du tracker qui également peut être évidemment très très efficace dans cette optique. Donc ici donc on est à cette tâche, je me retrouve de bébé, on a le joueur récréatif de la table qui limp. C'est un joueur bon, qui aimait bien voir des flops, qui limpait, qui avait un peu tout du fiche idéal. Il était pas du tout agressif, il bluffait pas, il était hyper CS. Enfin, bon. Et on se retrouve avec un limp de Wolf Problem. Alors ici j'ai une main assez forte, As-Roi Valet 7 avec un suit. Je pense que c'est suffisamment fort pour essayer d'isoler et de jouer le fiche en tête à tête. Sachant que Wolf a un stack euh, assez faible, il a 30 bébés avant le coup. Je pense qu'ici sa range elle est vraiment weak, la range du reg, dans la mesure où ouais, il sait très bien que quand Justin limp, il va jamais limp fold. Du coup, si Wolf a une main ici, il va toujours, enfin si il a une main très forte ou une main même qui a pas mal de jouabilité, je pense qu'il va toujours ISO raise. Je pense que c'est vraiment le spot de la table. Ici, je pense que sa range est vraiment très très weak. Euh, du coup, je pense que c'est un bon spot pour essayer d'isoler le fiche. On a une bonne main, on a une main qui va jouer correctement post-flop. Euh, L'inconvénient de raise avec ses mains pré-flop, quand elles sont pas si fortes que ça, comme c'est le cas ici, c'est qu'en fait on est très face-up dans notre range, c'est-à-dire on va évidemment être, enfin notre range va être perçue comme assez forte, surtout qu'on va raise hors d'opposition comme c'est le cas ici. Et du coup, quand on va toucher les boards, quand on a des grosses cartes, on va rarement obtenir de l'action et au contraire, on va se faire bluffer sur des boards qu'on ne touche pas. D'où l'intérêt de parfois mixer vos ranges et d'essayer de raise dans des spots similaires avec des mains beaucoup plus intermédiaires et un peu plus, euh,
cacher entre guillemets de manière à un peu mixer votre range et à déguiser votre range. Mais bon, ici, le spot est quand même idéal dans la mesure où on a Fish et Reg qui limp, qui a une range vraiment très très weak. Donc l'idée, c'est vraiment d'isoler le Fish. Euh, Wolf on peut penser que c'est assez ambitieux dans la mesure où en pielo, les gens ne foldent pas pré-flop. Mais Wolf, c'est typiquement le genre de joueur qui va le faire. Je l'ai vu limp fold, en plus il a 30 bébés, donc c'est un joueur qui joue short. Donc c'est pas pareil d'investir 4 bébés pré-flop ou 5 bébés quand on a 30 bébés, qu'on joue short stack que lorsqu'on en a 100. Donc clairement, je pense qu'il y a des spots enfin il y a des cas où, même si c'est assez rare, où Wolf va folder, je vais m'en trouver vraiment tête contre le fiche. Au pire, ce qui va arriver, 85% du temps, on va se retrouver 3 way. Euh, on va se retrouver 3 way et j'ai une bonne main, même si je suis hors de position et que je suis assez face-up dans ma range, j'ai quand même une main qui a pas mal de jouabilité. Et c'est pas super grave d'être face-up dans notre range dans la mesure où on joue contre un joueur qui est compétent entre guillemets, mais qui a pas de stack, donc qui a pas posé de problème, enfin qui a pas pouvoir faire de move, etc. Et contre un joueur qui est une énorme baleine, donc à la limite c'est pas très grave. Donc je décide de pot et on se retrouve 3 way. Et sur ce board, c'est un board, j'ai aucune idée de la façon dont la range de Justin peut toucher le board dans la mesure où il va limp énormément de mains UTG et que c'est très difficile pour un joueur aussi mauvais de savoir à quelle fréquence il va percuter le board. Wolf, je pense, n'a pas percuté le board tant que ça, j'imagine, enfin d'une manière générale. Euh, j'imagine que c'est toutes ces combinaisons de deux paires ou Broland 10 ou Broland dame, euh, il va soit les fold pré-flop quand ces deux cartes sont vraiment très mal accompagnées, soit les ISO raise. Genre s'il a une main genre Dame 10, 7-2, Dame 10, 8-4, bon, je pense qu'il va juste fold. S'il a genre Dame 10, 9-8, je pense qu'il va ISO raise. Enfin, voilà. Donc je pense que quand il overlimp ici, il a pas forcément enfin, je pense qu'il a pas forcément super bien percuté le board. Moi de mon côté, à ce niveau-là, j'ai R, mais j'ai énormément de cartes pour améliorer parce que j'ai rap de quinte, donc je joue les As, les Rois, les Valets, les 9. C'est beaucoup de cartes, les trades backdoor. Donc je pense que c'est vraiment un très bon spot pour juste bet, prendre la FE, prendre la fold equity et gamble. Évidemment, on est commit sur les deux stacks quand on se fait raise avec rap de quinte dans cette situation. On va jamais être. Évidemment, quand on part à tapis, on n'est jamais bien. Mais on est jamais mal non plus. Contre Borlandam ou Borlandis, on va avoir quelque chose comme 40-42% d'équité. Contre deux paires, un tout petit chouïa plus. Euh, Puisque contre deux paires, la seule différence c'est on peut faire runner pair, genre 7-7 ou As-Roi, ou voilà. Euh, ou genre, si quelqu'un a 10-5, on peut juste faire, je sais pas, on peut faire Dame-Roi, enfin voilà, donc il y a pas mal de scénarios voilà, ce qui explique la petite différence en équité par rapport lorsqu'on joue contre Brelan, lorsqu'on joue contre deux paires. Donc voilà, je pense que c'est un bon spot pour juste bet, prendre la FE, euh, et puis broke, dans tous les cas, si l'un des deux décide d'y aller. Ici, je fais un sizing, bon, 93. Je pense que le sizing n'a pas un intérêt énorme ici. Enfin, c'est pas une considération très importante sur le coup. Je pense qu'il faut faire assez cher quand même pour dissuader les quelques fois où je sais pas, genre, si par exemple, bon, Justin, il sait pas folder, je pense qu'il a pas trouvé le bouton, mais je sais pas, les rares cas où je sais pas, Wolf a une mauvaise dame par exemple, il peut décider de fold, on est quand même content de lui faire fold une dame et de prendre la dead money, enfin, de prendre l'argent au milieu et de lui faire folder son équité. Si genre il a, je sais pas, n'importe quelle, ouais, une mauvaise dame ou éventuellement une paire. Genre par exemple s'il a, je sais pas, valet 8 ou valet 9. Ici, il peut peut-être décider de folder valet 9 sans rien d'autre. Et on est assez content qu'il fold valet 9. Puisqu'il est quand même finalement assez devant en équité en nous bloquant pas mal d'out quand il a valet 9 ici. Et genre s'il a valet 9 X sans backdoor flush, éventuellement il peut folder. Donc
D'où l'intérêt de faire pot en fait ici plutôt que ce sizing là. Mais bon, ça fait pas une grande différence. Au final, il shove et j'ai rien touché. Il avait valet 9 effectivement, mais il avait le 8 avec, ce qui fait qu'il a un rap de quinte inférieur au mien, mais comme il a une paire, on est quasiment en flip. Euh, Ça aurait été intéressant de voir ce qu'il avait fait s'il avait eu valet 9 sans le 8, genre valet 9 7. Je pense qu'il aurait shove, mais il y a des cas où je pense qu'il faut lui faire fold. Je pense qu'avec valet 9, il doit se dire que contre ma range, il est quand même pas super. Et au final, c'est un joueur qui joue short stack et voilà, je pense qu'il y a des cas où éventuellement il va fold. Euh, Ce qui serait une erreur puisque du coup il est devant. Mais, euh, mais donc voilà pour cette main. Ouais, ça aurait été intéressant de voir ce qu'il avait fait s'il avait pas eu le 8. Bon voilà, c'était un spot que j'ai joué en 5-10, je trouve ça assez marrant de vous le partager. Voilà, bah, je vous souhaite bonne chance à tous et à très vite sur le table. C'était Marquis. Ciao ciao.